Alors, je voudrais interrompre la discussion en plateau pour accueillir également Olivier Mathéou. Ce sera très intéressant de vous entendre, monsieur. Votre visage commence à parler à beaucoup des téléspectateurs, puisque vous êtes l'un des hommes forts de la CGT, notamment dans les Bouches-du-Rhône, secrétaire général. On vous entend régulièrement. Avant de parler de ce qui se passe ce soir à Paris et dans d'autres villes de France, cette journée pour l'intersyndicale, c'est un succès pour vous. Vous dites... Merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir mobilisé nos troupes. Non, on ne dit pas merci, Monsieur le Président de la République. Ce qui est certain, c'est que la journée d'action et de mobilisation et de grève a été un succès. On pourrait s'éviter tout ça si le Président arrêtait de s'entêter et d'enfoncer le pays dans une situation qu'on aura tous à déplorer à un moment donné. Mais maintenant, est-ce qu'il va revenir à la raison ou pas? Il faudrait que ceux de son camp le bougent un petit peu quand même. Monsieur Mathéou, le mouvement il est clairement en train de se radicaliser. Personne ne peut dire le contraire ce soir. Est-ce que les manifestations, ces mouvements sont en train d'échapper au contrôle syndical? Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce à quoi on assiste depuis 8 soirs consécutifs maintenant? Mais je voudrais déjà savoir en quoi il revient au mouvement syndical d'encadrer la colère. La colère suscitée par un président de la République qui est esseulé, qui, je le redis, s'entête et ne tient compte d'aucune des réalités qui s'expriment dans le pays. C'est pas aux organisations syndicales. Non, mais quand un responsable syndical tel que vous, monsieur Mathéou, dit « il n'y a plus de règles », vous envoyez un message également. Est-ce que quand vous dites « il n'y a plus de règles », il y a une forme d'appel à la violence également qui peut être interprétée... Une forme d'appel à la violence? Non, c'est une question que je vous pose. Quand vous dites « il n'y a plus de règles », ça veut tout dire et ça veut rien dire, monsieur Mathéou. Moi, j'appelle à la violence. La violence pour les travailleurs, elle est dans la casse du droit de grève qui s'exerce en ce moment et qui amène des travailleurs à avoir le choix entre aller travailler encadré par des policiers ou mettre fin à la grève qu'ils ont décidé, normalement, démocratiquement, pour défendre leurs droits. Le premier violent, c'est notre président de la République. Et il met tout le monde en difficulté, y compris les effectifs de police, qui finiront par arriver à bout, par faire des bavures. Voilà ce qui va se passer. Mais peut-être qu'il a besoin qu'il reste des gens par terre pour enfin reconnaître qu'il nous a envoyés à tous dans le mur. Je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut poser la question. Olivier Mathéou, ce que pourraient vous répondre ceux qui défendent la politique du chef de l'État, c'est qu'une loi a été adoptée légalement. Elle a été votée par qui, cette loi? Beaucoup font le lien, très certainement à juste titre, d'un point de vue de la légalité, de la Constitution, entre la motion de censure qui n'a pas été votée et la loi qui serait donc maintenant validée, adoptée. Mais cette loi elle a été votée par personne. Et si le seul choix qui nous reste, c'est aller chercher une dissolution ou la destitution du président pour faire retirer cette loi dont personne ne veut, il ne faudra pas s'étonner qu'à un moment donné, oui, le mouvement va prendre des formes un peu différentes. S'agissant de la réforme des retraites, l'opposition reste ultra majoritaire. Et l'erreur que fait le président Macron et tout son camp, c'est de ne pas prendre en compte le fait que la colère qui s'exprime va bien au-delà de la question des retraites. Ça, c'est sûr. Il y a des politiques de bas salaire et de basse pension qui font leur œuvre depuis des années et une inflation qui explose. À un moment donné, il faut assumer aussi les situations qui sont créées par ceux qui nous dirigent. Mais il y a cette limite de la violence. La question qu'on se pose ce soir, votre contestation, votre colère, a priori, personne ne la conteste et une très grande partie des Français et des actifs la partagent. Mais le point de bascule, c'est cette limite de la violence. Est-ce que c'est une limite que vous assumez de voir franchie? C'est aussi simple que ça, en fait. Écoutez, avant-hier, suite aux réquisitions des dépôts pétroliers de Fos, nous nous sommes rendus très calmement aux abords du dépôt pour dire aux salariés qu'on avait contraints à venir travailler, on est là avec vous et la grève reprendra dès que les réquisitions cesseront. On s'est fait gazer, personne ne sait pourquoi. Je vous le dis, on n'est pas des lapins et les travailleurs, ça se respecte. On est en train de vérifier là que dans un grand nombre de secteurs, parce qu'il y a de la grève très régulièrement, voire de la grève reconduite
irréductible, il n'y a pas de production, il n'y a pas de richesse qui se crée. Oui, oui. Non, mais ça c'est entendu, Olivier Mathéo. Moi, ce que j'essaie de vous faire décrire, c'est ce à quoi on assiste. Parce que ce soir, par exemple, quand on voit ces feux de poubelle, ces exactions, ces face-à-face avec les forces de l'ordre, ça, c'est pas de la contestation, c'est de la délinquance. Et moi, c'est de ça dont je vous parle. Mais il suffirait que le président annonce qu'il remet la balle au centre, qu'il reconnaisse, et il n'y a rien de déshonorant à dire. Bon, je suis parti de travers, je n'arriverai pas droit, donc on va arrêter tout. On remet la balle au centre, on ouvre le chantier des retraites, on en discute, y compris au regard de toutes les richesses qui sont à disposition pour satisfaire un certain nombre de revendications, et on sort tous la tête haute de ça. S'il va au bout, il va continuer à y avoir des violences. Et je vous le dis, vous ne les mettrez pas sur le dos du mouvement social, ni même sur le mien. Qu'on soit clair. Celui qui est responsable aujourd'hui de ce qui se passe, quelles que soient les victimes qu'on a à déplorer, quels que soient les actes qui sont commis, celui qui crée cette situation, c'est le président de la République. Il colle les organisations syndicales contre le mur. Et maintenant, il faudrait que nous trouvions des solutions. Personne ne veut de sa réforme. Il la retire et on passe à autre chose. Merci beaucoup, Olivier Mathéo. En tout cas, le message est passé. C'est intéressant de vous entendre et d'avoir votre point de vue. Je rappelle que l'intersyndicale, aujourd'hui, a appelé à la poursuite de la mobilisation avec une nouvelle journée de manifestation. Ce sera mardi 28 mars prochain.